Sois bien-aimé, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le lundi 27 avril et nous sommes entrés dans notre 7e semaine de confinement. Déjà 6 semaines pleines. 6 fois 7, 42. On peut dire que c'est un carême ajouté au carême qui nous a conduits jusqu'à l'aube de Pâques. Et nous nous posons bien sûr un certain nombre de questions. Quand prendra fin le confinement? Quelle liberté de mouvement retrouverons-nous à partir de la mi-mai? Et puis, en particulier, à partir de quand pourrons-nous de nouveau nous rassembler pour célébrer l'Eucharistie? Et puis, quand seront célébrés les sacrements auxquels les enfants en particulier s'étaient préparés, comme le baptême, la première communion, la confirmation? Autant de questions qui, aujourd'hui, sont sans réponse précise. Alors, pour avancer paisiblement sur ce chemin qui est escarpé et puis parsemé d'embûches, parce que notre patience est quand même mise à rude épreuve, pour avancer paisiblement, il est nécessaire de porter notre attention sur chaque étape, chacune de nos journées, sur l'étape que nous avons à parcourir aujourd'hui, et en particulier sur chaque pas que nous avons à faire pour ne pas trébucher. N'oublions pas de demeurer dans l'action de grâce pour tous les bienfaits reçus, pour tous les bienfaits que nous recevons au quotidien. Les petites choses de la vie de chaque jour, le coup de fil reçu et donné, le sourire partagé, l'aide que l'on a apportée à quelqu'un qui était dans le besoin, bref, la solidarité que nous mettons en place au nom de la charité qui nous vient de Jésus. C'est cette attitude d'action de grâce qu'il nous faut cultiver. Et c'est cette attitude d'action de grâce qui a maintenu, si je puis dire, dans la fidélité, ce vieux couple que beaucoup d'entre vous connaissent, je veux parler de monsieur et madame Vanneuve, et qui ont fêté hier dimanche leurs 79 ans de mariage. Monsieur Vanneuve ayant fêté la veille, samedi, ses 100 ans. Son épouse, elle, s'acheminant vers 100 ans pour le mois de février prochain. À eux deux, en février prochain, ils auront 200 ans. Je vais leur laisser la parole. Ils ont quelque chose à nous dire, à vous partager. Mais avant de leur laisser la parole, je voudrais aussi que nous portions particulièrement dans la prière, bien sûr, notre Père Lucien, pour lequel nous continuons de demander au Seigneur la guérison totale et définitive. Le mieux, hier, se confirmait, mais nous continuons à prier avec ferveur pour que, par le Père le Prévôt, notre frère soit totalement et définitivement guéri. Et puis je voudrais que nous portions dans la prière les 3 enfants catéchisés sur la paroisse et qui se préparaient depuis déjà longtemps au baptême qu'ils auraient dû recevoir hier dimanche 26 avril. Je veux parler de Solène, de Brianne et de Marie. Priez bien pour elles, frères et sœurs bien-aimés. Priez pour ces 3 enfants qui se préparaient à cet événement joyeux pour eux, pour que toutes les 3 gardent la patience et la confiance en Jésus qui veille sur elles comme sur leur famille. Et puis, je vous invite aussi à prier pour nos 3 catéchumènes adultes, que la plupart d'entre vous aussi connaissent, puisqu'ils ont fait leur entrée, ils ont fait, puisqu'il y a 2 femmes et 1 homme, leur entrée en catéchuménat au début de l'année pastorale. Je veux parler de Sandra, de Clarisse et de Rosro. Et nous aurons une petite pensée particulière pour Clarisse, qui vit ses dernières semaines de grossesse et qui attend avec son époux, avec impatience, la naissance de leur bébé. Nous les portons bien dans la prière et c'est à la Vierge Marie que nous allons les confier, nous confier les uns les autres et confier bien sûr monsieur et madame Vanneuve qui vont vous adresser quelques mots après moi.
Regina Celi letare, Alleluia. Quia quem meruisti portare, Alleluia. Resurrexit sicut dixit, Alleluia. Ora pro nobis Deum, Alléluia. Haut les cœurs et vive la joie et bon appétit. Et puis, pour ceux qui le peuvent, à ce soir pour la messe de 19h. Bon, monsieur, madame Vanneuve, je suis très heureux d'être là avec vous aujourd'hui. Monsieur Vanneuve, pour l'anniversaire de vos 100 ans. Puis madame Vanneuve, vous aurez aussi bientôt 100 ans, oui, au mois de février prochain. Mais surtout, demain, dimanche, 26 avril, vous fêterez 79 ans de mariage. Est-ce que vous auriez un petit témoignage à donner, tout simplement, à tous ceux qui vous regarderont et qui vous connaissent sur la paroisse et au-delà de la paroisse? Un petit témoignage sur ce que vous avez... Ben, écoutez, je souhaite à tous d'avoir une vie aussi heureuse que la nôtre, que la mienne en particulier. Oui. Oui. Et même moi... s'il a fallu, bien entendu, supporter quelques déboires, quelques défaillances. Mais je souhaite d'avoir une vie aussi heureuse que la nôtre. Et moi, j'ai passé mon temps à élever mes enfants. Et maintenant, j'en ai beaucoup. J'ai une grande famille. J'ai 28 arrière-petits-enfants. Et aujourd'hui, monsieur Vanneuve, vous fêtez vos 100 ans. Eh oui, je fête mes 100 ans, né le 25 avril 1920. 1920. C'était juste après la guerre. Mon père rentrait d'avoir fait les 4 années de guerre, plus son service militaire de 3 ans juste avant. C'était une époque très dure, oui, à vivre pour mes parents. J'ai vécu ensuite l'entre-deux-guerres. Dans ma jeunesse, j'ai eu quelques périodes heureuses dans ma première jeunesse. Puis là, j'ai rencontré ma femme. Oui, alors je dois dire que j'ai rencontré mon futur mari parce que à 10 ans, j'ai perdu ma mère. Ma mère est morte à 35 ans, et j'avais 10 ans, et on m'a mis dans une pension religieuse, et j'ai fait toutes mes études dans cette pension religieuse, et quand j'en suis sortie, évidemment, c'était de me marier, de fonder une une famille. Et vous avez rencontré? Et je l'ai rencontré dans quelque chose de... Oui, en faisant du sport dans une association. Une association politique de l'époque. Eh ben, très bien. Oui. Et c'était comme ça que je l'ai connu. Et après, bon, on s'est dit, on se plaisait bien. Hein? Pardon. On se plaisait bien. Oui. Et puis comme mon père était tout seul, et il ne voulait plus de moi. On a décidé de se marier. On a décidé juste à la déclaration de guerre. Oui. Quand j'ai vu, on se connaissait depuis un certain temps déjà, oui, et quand j'ai vu la guerre nous arriver sur le dos, j'ai proposé qu'on se marie. Et voilà. Et puis voilà. Et puis vous êtes toujours là. Et puis voilà. Et toujours aussi heureux. Eh bien, un grand merci pour ce témoignage de fidélité et j'ai envie de dire de joie de vivre. La joie de vivre qui on a quand même bien vécu. Oui. On a bien vécu. Oui, on a bien vécu avec ce qu'a été la période de guerre. Des guerres. Est-ce que vous auriez un tout petit mot à dire pour tous les fidèles de la paroisse qui vous connaissent? J'ai pas compris. Est-ce que vous auriez un tout petit mot à dire pour tous les fidèles de la paroisse qui vous connaissent et qui savent qu'aujourd'hui vous avez 100 ans? Oui. Mais écoutez, je les salue bien humblement déjà, et je regrette de ne pas les voir
plus souvent parce que je ne peux plus aller à la messe, sauf si on m'y conduit, si on m'aide à marcher. Parce que j'ai des grandes difficultés. J'ai ma tête, mais je n'ai plus bien mes jambes. Un très grand merci, monsieur Alain Vandeuve. On vous aime très fort. Oui, et c'est réciproque pour notre paroisse. Hein. Merci, madame Vandeuve. À bientôt. Oui.